Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, c'est LFA. Je me suis embrouillé dans tout ce que je voulais dire, mais globalement on est là. Alors, première chose à dire, déjà, en cette nouvelle saison, en ce début de nouvelle saison, le budget n'a pas augmenté. J'ai un micro chaussette. En fait, c'est moi qui devrais présenter micro chaussette. C'est pas Freddy Gladio et Squeezie. Eux, on les oublie. C'est moi, LFA, en 3 lettres, retenez bien. Pour qui je me prends? Aujourd'hui, vidéo peut-être un peu plus posée que d'habitude. Je crois que j'ai dit ça. Je crois que j'ai déjà dit ça plein de fois dans la saison qui est arrivée. Mais cette fois-ci, c'est vrai, on est en intérieur, sur un fond plutôt cosy. On est entre vous et moi. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne sur ce qui s'est passé cette année, de septembre à août, et qu'on fasse possiblement la même vidéo, un deuxième épisode de cette vidéo l'année prochaine. J'ai noté globalement ce qui s'est passé sur cette année. La première saison, en fait, c'était plus de la recherche. Rechercher réellement ce que je veux, comment faire ce que je veux. Et la deuxième saison, ce serait plus, si j'ai une idée, viens, je la fais à fond. Viens, je la fais vraiment. La première saison a commencé le 2 septembre avec la vidéo Le début. Pour être honnête avec vous, j'avais oublié que j'avais fait cette vidéo. Pour moi, la première vidéo de la saison, je pensais que ça allait être une page qui se tourne. La vidéo de présentation de ma chaîne, quand on va sur ma chaîne directement, il y a une vidéo et c'est une page qui se tourne où j'explique justement qu'est-ce qui change. Et en fait, c'est pas celle-là la première. La première, c'est le début que j'avais fait et je l'avais totalement oublié parce qu'en fait, elle a dû rester honnêtement 1 ou 2 semaines. C'était une vidéo où on voit que même physiquement, j'ai changé en un an. J'avais les cheveux très longs, j'étais tout fin, j'étais comme ça. On va faire la deuxième vidéo. On va faire le gaming. Ça a changé. Je suis plus comme ça, ok? Donc la vidéo, globalement, elle consistait à parler de ce que j'avais envie de faire cette saison et pour histoire de dire, cette fois-ci, je me lance. Et je me suis lancé. Après cette vidéo-là, j'ai fait une vidéo par semaine jusqu'au 7 novembre. Ça se trouve, j'ai loupé une semaine, mais globalement, c'était assez régulier. C'était des vidéos gaming. C'était vraiment, je jouais, je réacte, je fais le montage et je poste. Et c'était ça toutes les semaines. Un bon début pour mettre les pieds dans le plat, j'ai envie de vous dire. J'ai juste noté la date, 7 novembre, ça devait être sûrement la publication de la dernière vidéo. Et j'ai fait une petite pause. Parce qu'en fait, je me rappelle qu'il y a eu un moment où je faisais des vidéos qui étaient honnêtement passables. Elles étaient pas mauvaises, les vidéos. Mais c'est pas les vidéos que moi-même je regardais sur YouTube. Je perdais un peu le sens de ce que je faisais. Genre, j'avais pas vraiment d'intérêt, si ce n'est faire une vidéo pour faire une vidéo. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je ne veux pas faire. Je veux pas me forcer à faire des vidéos. Je veux vraiment le faire parce que j'en ai envie. Parce que au final, j'aime bien être devant une caméra, là, parler devant et faire un petit montage, faire rigoler tout le monde. Transmettre des émotions juste avec une vidéo, ça j'aime bien. Faire une vidéo gaming purement, je commençais à en avoir un peu assez. Donc, j'ai fait une petite pause de réflexion, donc qui a commencé globalement à partir du 7 novembre jusqu'au 10 décembre. Le 10 décembre, il s'est passé quoi? Je sors donc la vidéo, une page qui se tourne, où je vous annonce que va y avoir des changements sur la chaîne. Que je vais arrêter le gaming pour me relancer dans des choses auxquelles je me rattache plus, comme le vlog et le divertissement de manière générale. Après cette vidéo-là, pendant 2 semaines, on a eu une idée avec mon gars Léo. Si vous voyez pas qui c'est quelqu'un qui apparaît plusieurs fois, qui est apparu plusieurs fois dans mes vidéos, un vrai bro, qui est intéressé aussi par ce milieu, par l'envie de créer des choses dans le domaine de l'audiovisuel globalement. Là où moi je suis plus un showman, lui ce serait plus un vidéaste qui cadre, qui met les lumières, qui gère tout en fait. C'est un régisseur globalement. Ce mec-là c'est un régisseur. Tout de suite sa réaction. Mais il a raison. Je suis un peu plus un vidéaste. Hein.
rigole. C'est parfaitement naturel. Allez, regarde ça. Il avait besoin d'un bagage pour rentrer dans une école et du coup, je lui ai proposé l'idée de faire une vidéo comme ça où on l'écrit et on l'a fait. Il était d'accord avec l'idée et donc on a décidé de partir sur un court-métrage qu'on a écrit du coup en seulement 2 semaines. On n'avait vraiment pas beaucoup de temps, fallait écrire, tourner et monter dans les 2 semaines. Juste après, j'ai sorti le making of du court-métrage. Et là, vous en avez peut-être plus entendu parler. Vous avez pu voir les coulisses, globalement, de comment c'était passé. On était juste dans mon garage, là, juste derrière la caméra, en fin de compte. Et vous avez pu voir les potes qui nous ont aidés à tourner, les idées qu'on a pu avoir. Et du coup, là, vous aviez été redirigé vers le court-métrage. Après ça, on passe du 12 janvier au 26 janvier, où je sors la liste du parfait showman, où je vous parle réellement de qu'est-ce que je veux faire dans la vie, quel est mon rêve, quels sont mes objectifs. Cette fois-ci, je vous en parle vraiment, on apprend vraiment à se connaître, comme je vous l'avais dit dans une page question, je vous avais dit on va apprendre à se connaître lors de cette saison. Et bah, la liste du parfait showman, c'était globalement ça. Et c'était même un plus petit bonus, parce que si je me rappelle bien, je l'ai fait en mode podcast. Donc j'ai fait en mode, je mets une caméra et je parle. En fait, je voulais voir parce que, comme je vous l'avais dit, le jeu vidéo, ça m'ennuyait un peu. Et je voulais tester de nouvelles choses, sauf qu'il n'y a aucun intérêt à filmer ma vie quotidienne. Donc, je réfléchissais. En fait, j'ai arrêté le gaming pour faire des vlogs, sauf que les vlogs, je peux pas les faire parce que ma vie est pas folle. Donc, qu'est-ce que je dois faire de plus ? Et je me suis dit, la base de YouTube, ce que je regardais, ce qui m'a vraiment fait apprécier YouTube, c'était les podcasts, avec notamment des youtubeurs que je peux même plus citer aujourd'hui. Je me suis dit, est-ce que ce serait faisable de remettre le format podcast, mais pas podcast comme maintenant, où on prend un micro, une table et on se parle, comme le Floatcast par exemple, le mode podcast comme à l'ancienne, comme quand c'était un mec tout seul devant une caméra. Donc, le 26 janvier, je sors la liste du parfait showman, je teste, je regarde. Ouais, résultat, je sais pas quoi en dire de cette vidéo. Au moins j'ai tenté, je vais rester là-dessus, au moins j'ai tenté. Le 2 février, j'avais fait une story Insta qui s'affiche dès maintenant, où je disais, vas-y. Du jour au lendemain, je me suis dit, vas-y, j'avais envie de faire des vlogs, j'ai arrêté le gaming pour les vlogs, vas-y, je le fais. Je me lance. Même si je sais pas quoi faire, je me lance. Donc j'annonce que je vais faire, pendant le mois de février, une vidéo tous les 3 jours. Et c'est là que je sors cet énorme classique qui sont les faves. My bad. Pourquoi je dis que c'est un énorme classique ? Parce que c'en est pas du tout. Moi, je suis très déçu des faves. Enfin, en fait, ça m'a appris beaucoup de choses dans l'échec. Les faves, c'était pas divertissant, c'était pas marrant, c'était chiant. J'étais pas du tout organisé. J'ai fait le truc à moitié et c'est pour ça en fait que c'était nul. Aujourd'hui, si je referais les faves, je pense pas avoir envie de le refaire, mais si je le referais, eh ben, j'aurais appris des erreurs que j'ai fait en février 2025. Février 2025, on est en 2025. Suite à cet échec cuisant, je sors le dernier fave le 28 février et je retourne en pause réflexion. Mais le mec fait tout le temps des pauses, c'est Mastu ou quoi ? Non, je suis blanc. Pendant cette pause, je fais pas non plus totalement rien. Vous voyez une pause ? Là où je vois le succès. C'est juste que c'était pas vraiment une pause parce que j'ai fait quelques streams par-ci par-là. En fait, c'était une pause de YouTube parce que je savais pas quoi faire. J'étais perdu. Et quand je suis perdu, j'ai tendance à jouer aux jeux vidéo. Et comme je jouais trop aux jeux vidéo, eh ben je me suis dit, autant rendre ça productif, autant faire des streams de moi qui joue aux jeux vidéo. Donc, j'ai commencé à partir à peu près du 28 février à reprendre des streams, faire des petits streams un peu aléatoires. C'était pas non plus très régulier. C'était, en fin de compte, une grande pause quand même sur YouTube, puisque février... Ah, ça va. Attendez, excusez-moi, ça va en fait. Je suis en train de réfléchir. Février et mars. Et vous savez ce qui est sorti en mars ? Le 12 mars sort On a survécu au pire.
Sperme. C'était cette vidéo gaming qui était très marrante, honnêtement. Même mes potes du gaming. Parce que j'ai des potes de la vie de tous les jours et j'ai des potes du gaming, ok? Mes potes du gaming l'ont adoré. J'ai fait la vidéo avec eux d'ailleurs. Elle était très drôle, honnêtement, cette vidéo-là. Mais elle a pas duré longtemps parce que là, actuellement, elle est pas sur YouTube parce que je l'ai enlevée. Parce que je me disais, merde, je me suis complètement foiré en faisant les faves. Et là, je fais une vidéo gaming, je reviens là-dessus, j'abandonne complètement. Bah, fait chier un peu parce que j'ai pas envie de faire du gaming. J'ai envie de jouer aux jeux vidéo, j'adore ça. Mais enfin, je sais pas, ça m'avance à rien dans mon idée de devenir le parfait showman. Ça m'avance à rien du tout de faire des vidéos gaming. Donc je crache pas sur les gens qui font des vidéos gaming, vu qu'au final, je les regarde, ces vidéos-là. Non. Je regarde juste One Kill. En fin de compte. Pardon One Kill, si vous vous êtes senti concerné par ça, c'est pas vous qui étiez visé. Gotaga non plus. Grand respect. Mais globalement, à part eux, je regarde pas de vidéo gaming, ça m'intéresse pas d'en refaire. J'ai l'impression de tourner en rond quand j'en fais, faut des idées, ça prend énormément de temps de montage. Là où un vlog, en soi, ça se fait assez rapido, c'est un vlog. Hein. Tu empiles les séquences, tu fais des petits trucs marrants, et puis tu te le cales dans le coin de la gueule, et puis tu fais pas chier, merde. Donc après avoir mis cette vidéo en non répertorié, je ne sais plus quoi faire sur YouTube. Mais j'ai pas envie de repartir dans un moment de réflexion à rien faire. Cette fois-ci, j'ai l'idée de me lancer dans un petit défi sur Twitch. Vous savez, moi j'aime les défis. Vous le savez pas, c'est normal. J'ai fait aucune vidéo avec des défis. C'est normal. J'aime avoir un petit objectif à court terme et faire tout pour l'avoir. C'est ça justement parce que je pense que va y avoir des vidéos comme ça pendant cette saison-là, mais je ne le sais pas réellement encore. On verra ça au moment venu et encore moins maintenant parce qu'on parle de la saison 1, merde. Donc je me lance dans un défi qui est de faire 40 heures de stream en une semaine. J'ai donc des objectifs, gagner 3 fois de suite d'affilée sur Rocket League. Je pensais que ça allait être le défi le plus facile. Au final, c'était très très dur. Ça m'a pris une journée. Mais c'était pas ça le défi le plus compliqué. Je me rappelle très bien de Sifu. Ah là, Sifu. Sifu, j'adore ce jeu. C'est mon jeu vidéo préféré, Sifu. Mais faire ce mode-là et le terminer vraiment à 100%, avoir tous les succès, vous êtes une pourriture, les créateurs de Sifu. Vous êtes des pourritures. Le jeu est extrêmement dur. Vous avez joué à Elden Ring ? Vous n'avez pas joué à Sifu. Les 40 heures de stream, ça a donc duré... En fait, globalement, ce que je faisais, c'était que je faisais, si je dis pas de bêtises, je vais me corriger au montage, au pire. Il y a un montage, les gars, vous inquiétez pas. C'est pas du direct. Vous vous rendez bien compte. Là, non, je suis pas vraiment là-bas. C'est pas vrai. Donc si je me souviens bien, je faisais 8h midi, 13h30, 17h30. Il me semble que je faisais comme un lycéen en fait. Comme un lycéen normal, pendant une semaine. Ça a duré 5 jours et ça a terminé le 4 avril. Avril, j'ai pas fait d'apparition publique. C'est plutôt ça qu'il faut dire. J'ai pas été actif, mais j'ai fait des choses dans l'ombre. J'ai aidé d'autres personnes à faire des vidéos pour leur chaîne, sans être crédité. J'ai tourné une vidéo qui va sortir du coup mois de mai, donc on va y retourner après. J'avais tenté d'autres vidéos, mais qui sont au final jamais sorties, donc ça sert pas à grand chose d'en parler. Je l'avais fait avec plusieurs potes, et au final, y a un pote qui s'est désisté au dernier moment, donc voilà, galère. Donc rien n'est sorti en avril. Donc après avril vient le mois de mai, où je sors l'unique et seul, pas plusieurs vraiment, juste celle-là. On doit vendre nos services avec Lay-O, qu'on a parlé juste avant. La vidéo était sympa à tourner, même si un peu longue la journée à se prendre des refus comme ça toute la journée. C'était hilarant, ça c'est... Je regarde un très bon souvenir. Le montage était long, très très long, mais sympa. En vrai, j'ai passé un bon moment, j'ai appris. Vous avez pu voir notamment que nouvelle technique de montage, nouvelle façon de zoomer, de faire des effets comme ça, un peu plus professionnels peut-être, un peu plus quali, des choses que vous n'êtes pas habitué à voir sur cette chaîne notamment. Là du coup il y a eu une grande pause. Cette fois-ci,
Il y a eu que des pauses. Il y a eu que des pauses pendant l'année 2025. On est encore en 2025. Je vais faire une pause. Je vais faire une pause après cette vidéo. Du coup, la vidéo est sortie le 11 mai. Et le 30 mai, je me lance dans un autre défi. Et faire un TikTok par jour pendant 30 jours. Du coup, ça a duré de 30 mai au 28 juin. Où j'ai fait, devinez quoi, un TikTok par jour pendant 30 jours. Et ça m'a ramené au final beaucoup de choses. Des gens ont commencé à me connaître via TikTok et via Twitch. Parce qu'en fait, le principe pour vous expliquer globalement, c'est que je faisais des lives sur Twitch tous les soirs pendant 30 jours. Et tous les jours, du coup, sortait un résumé, un récapitulatif du live, un mini best-of sur TikTok où je parlais comme ça devant la cam avec des extraits de live qui arrivaient de je ne sais où. Et au final, ouais, ça m'a appris à être régulier, à écrire une courte vidéo, à prendre des extraits, voler des extraits d'autres youtubeurs, les poster sur ma chaîne, me faire de l'argent et ensuite emmener la bif en vacances. Après le 28 juin, vous avez pu voir que j'ai continué à faire quelques TikTok par ici, quelques streams. Le dernier TikTok des 30 jours, je l'ai dit, j'ai dit je vais rester régulier sur TikTok. En fait, le contenu vertical m'intéresse pas de fou. Je comprends, je vois que ça peut être marrant, mais en fait, je suis pas un grand consommateur. Encore une fois, on parle, c'est le même principe que pour le gaming, c'est que je suis pas un grand consommateur en fait de vidéos verticales. Et j'ai l'impression que pour percer sur ce genre de plateforme, TikTok, Instagram Reels, YouTube Short, j'ai l'impression qu'il faut faire des choses qui ont déjà été faites et vues 1000 fois. Faut être très régulier si tu veux commencer à te faire connaître. Et bah, ça demande un taf monstre. Et moi, du coup, je me reconnais plus sur des vidéos horizontales. Donc, je peux pas faire une vidéo bien produite horizontale et une vidéo par jour verticale. Où là, limite, ça demande un monteur, quoi. Si je veux avoir d'autres projets plus gros à côté. Donc, je préfère rester sur le domaine horizontal, comme vous le voyez ici, où je trouve que je peux mieux travailler les vidéos et à la fois expérimenter d'autres choses. On a fait quelques streams, quelques TikTok par-ci par-là, et au final, petite pause vacances, hein, juillet, août. Alors, je suis pas parti en vacances, hein, mais j'ai rien foutu juste. Alors là, il n'y a aucune excuse, j'ai rien foutu. Et ça s'est fini comme ça au niveau de la saison 1. Si je dis pas de bêtises, j'ai rien oublié, j'ai rien fait sur Insta de l'année, si ce n'est des stories. Suivez-moi sur Insta, j'ai un nouvel Insta. Il y avait trop de gens que je connaissais du personnel, tu vois. Et, euh, et du coup, ces gens-là, bah, ça ne les intéresse pas de voir mes vidéos, ça les intéresse pas de voir mon contenu, de voir mes projets. Donc, je préfère être juste entre nous, entre communautés, que les gens qui me suivent aient vraiment l'envie de me suivre. Donc, j'ai créé un nouveau Insta avec pour l'instant, il doit y avoir 3 bots qui me suivent, hein, honnêtement. Et je vais repartir sur celui-là où je vais vraiment faire du coup mon compte. C'est plus pro, quoi. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire. En détente. Petit Insta. Il apparaît ici, je sais pas où. Il apparaît à un endroit. Ici. Waouh. Attends. Ici. Il est là. Oh. À vous les studios. Donc voici la fin de la saison 1. Comme je vous l'ai dit, la première saison, c'était plus une saison d'analyse. J'analysais un peu le terrain. Je regarde ce que je veux faire, ce que je veux pas faire, ma façon de voir les choses, je la travaille un peu et tout ça. Et cette saison-là, la saison 2 donc, parce que cette vidéo-là est une introduction à la deuxième saison, j'ai envie d'expérimenter les choses, comme je vous l'ai dit, je crois que je vous l'ai dit. Excuse-moi, je baille, j'ai le nez bouché, c'est un calvaire, c'est un enfer cette vidéo. Donc cette deuxième saison sera plus de l'expérimentation, comme je vous l'ai dit du coup au début de la vidéo. J'ai une petite idée, je la note et je regarde comment la faire. Ça s'arrête là. Je la fais après. Donc ça s'arrête pas là. Ah, je me suis bien baisé sur ce coup-là. Je me suis bien baisé. Donc voilà, quand j'ai une idée, j'essaye de la faire à fond. J'essaye d'y aller, même si au final, en fait, je veux juste me promettre à moi-même. Écoute,
regarde-toi. Si t'as une idée de vidéo, fais-la. Si c'est possible de la faire maintenant, fais-la maintenant et sors-la même si elle est nulle. Même si elle est nulle, sors-la. Et très important, sois toi-même devant la cam, fais la vidéo à fond. Parce que ça, c'est une leçon que j'ai appris, que tu as apprise sur les faves. Souviens-toi, tu étais pas à fond, tu cachais un peu la caméra, t'avais un peu honte de filmer. Là, c'est facile pour moi de le dire parce que je suis en intérieur, je suis chez moi, je suis dans ma chambre. Quand tu fais une vidéo, assume-la. C'est ça le mot à retenir, assume ta vidéo. Et voilà quoi. C'était un petit résumé de l'année. Je sais pas trop où en venir. Parce que en fait, j'ai pas de choses prévues, j'ai pas d'objectif en soi pour l'année prochaine. J'aimerais bien atteindre les 1 million. Oh, c'est peut-être un peu abusé d'y penser maintenant quand on a 1000 abonnés et quelques. 2000 peut-être, je sais plus combien j'ai. C'est peut-être un peu gros d'y penser maintenant. Non mais je me dis en vrai, pas 1 million. 1 million ça me paraît pas atteignable maintenant. Pourquoi j'ai ce nombre? J'ai 200 000. J'aimerais bien atteindre les 200 000. Est-ce qu'en un an je peux le faire? Faudrait beaucoup de travail. Faudrait que je mette vraiment à fond pour avoir les 200 000. C'est beaucoup 200 000. Ils ont déjà les 10 000. Non, je sais pas, j'ai pas d'objectif réellement pour l'année prochaine, si ce n'est avoir des choses à dire pour cette vidéo-là de l'année pro. Je pensais que cette année, j'avais pas foutu grand-chose honnêtement. C'est la peur dont j'avais. Mais en fait, eh ben, j'ai pas foutu grand-chose, mais plus que ce que je pensais. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo-là. À mon avis, elle va durer plus de 10 minutes. Et je pense qu'elle était intéressante. On a pu apprendre, vous, YouTube, qui êtes du coup ma communauté principale. Vous avez pu apprendre ce que j'ai fait en dehors de YouTube. Parce que beaucoup d'entre vous ne savaient pas que je faisais TikTok. Même si j'ai fait des shorts qui étaient globalement copier-coller de mon TikTok qui est mis sur YouTube. Bah c'est tout en tout cas. Merci d'être resté jusque-là. C'est la première vidéo de la saison 2. Je suis content de l'avoir faite parce que fallait que je le fasse. On se retrouve une prochaine fois. Devenez la meilleure version de vous-même. Ta-ta-na-na. La musique de C'est pas sorcier, mais après ça se trouve elle est pas libre de droit. Donc ça se trouve il y aura une autre musique au montage. C'est une galère. Et outro.